L'épisode commence par Nidhi, faussement bouleversée mais manipulatrice, qui tente de susciter la compassion de Vedika. Elle prétend être une victime des circonstances et affirme qu'elle n'a fait qu'obéir aux décisions des autres. En jouant sur ses émotions, elle explique qu'elle est profondément amoureuse de Sahil et que sa vie a été détruite sans qu'elle en soit responsable, espérant ainsi attendrir Vedika et obtenir son soutien. Face à cette mise en scène, Sahil, profondément agacé, méfiant et lassé des mensonges de Nidhi, refuse de se laisser manipuler. Il lui reproche de faire semblant de l'aimer et lui rappelle qu'elle l'a déjà trompé à plusieurs reprises, notamment le jour de leur mariage. Il l'accuse également de ne jamais avoir dû signer leur certificat de mariage et met en garde Vedika contre sa trop grande gentillesse. Selon lui, Vedika laisse toujours ses émotions prendre le dessus, ce qui permet à Nidhi de profiter de sa bonté. Touchée par les paroles de Sahil, mais toujours aussi naïve et bienveillante, Vedika prend aussitôt la défense de Nidhi. Elle reproche à Sahil son manque de respect envers celle qui est légalement son épouse. Fatiguée de son obstination, elle affirme que, s'il refuse de retourner vivre avec sa femme, Nidhi a malgré tout le droit de rester dans la maison. Elle ajoute que, si Sahil refuse de l'accepter comme épouse, elle l'accueillera au moins comme une invitée, précisant qu'il ne pourra pas l'en empêcher. Toujours déterminée mais résignée face à la décision de Vedika, Sahil lui répond qu'elle est libre de faire ce qu'elle souhaite, puisque cette maison est aussi la sienne. Il précise qu'il ne cherchera pas à l'empêcher d'agir, même s'il reste totalement opposé à la présence de Nidhi. Quelques instants plus tard, Manjula, très inquiète et en colère, intervient pour raisonner Vedika. Elle lui demande si elle a perdu la tête et l'accuse de creuser elle-même sa propre tombe en aidant des personnes qui, selon elle, ne leur apporteront que des problèmes. Elle affirme qu'elle ne fait absolument pas confiance à Nidhi ni à sa famille et insiste sur le fait que cette dernière ne doit en aucun cas rester dans leur maison. Malgré les avertissements de sa mère, Vedika, pleine d'espoir et convaincue de faire ce qui est juste, explique qu'elle souhaite rapprocher Nidhi et Sahil. Elle pense que le fait de les faire vivre sous le même toit pourrait permettre à Sahil de réaliser son erreur et de finir par accepter Nidhi comme sa véritable épouse. En entendant ces paroles, Bimbla, sceptique et calculatrice, remet immédiatement ce projet en question. Elle demande à Vedika comment une telle réconciliation pourrait être possible tant que Sahil restera aussi opposé à ce mariage et lui réclame des garanties sur le succès de son plan. Très irritée par cette remarque, Manjula prend aussitôt la défense de sa fille. Elle reproche à Bimbla d'exiger des assurances alors qu'elle est incapable de gérer les problèmes de sa propre famille. Elle lui rappelle que Vedika s'est déjà énormément sacrifiée pour eux et estime qu'il est injuste de lui demander davantage. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle se retrouve seule, Nidhi, dégoûtée et méprisante, passe un appel vidéo à sa mère. Elle lui montre l'intérieur de la maison de Vedika et se plaint des conditions dans lesquelles elle est obligée de vivre. Elle compare sa chambre à une cage, critique l'absence de climatiseur et affirme qu'elle ne supporte pas cet endroit. À l'autre bout du téléphone, la mère de Nidhi, froide, ambitieuse et manipulatrice, rejette immédiatement ses plaintes. Elle lui ordonne de rester dans cette maison, en lui rappelant que ce sacrifice est indispensable si elle veut récupérer Sahil, mettre la main sur sa fortune et gagner le respect de la famille Agarwal. Elle souligne que le plus grand avantage est que Vedika elle-même a insisté pour qu'elle reste. Elle conseille alors à sa fille de supporter cette situation encore quelques jours, de gagner la confiance et la sympathie de Vedika, puis de la manipuler afin qu'elle l'aide elle-même à se rapprocher de Sahil. Selon elle, une fois cette stratégie réussie, Vedika finira même par favoriser leur rapprochement jusqu'à faire de Nidhi la véritable épouse de Sahil. Quelques minutes plus tard, Nidhi, toujours aussi manipulatrice et calculatrice, cherche à gagner définitivement la confiance de Vedika. Avec un ton rempli de fausse affection, elle annonce qu'elle la considère désormais comme sa grande sœur et lui demande de bénir son mariage afin que Sahil finisse par l'accepter comme épouse. Elle prétend également vouloir protéger la réputation de Vedika en affirmant qu'elle ne souhaite plus que les habitants parlent de la relation entre Vedika et Sahil.
Elle insiste sur le fait que, puisque Vedika est plus âgée que Sahil et qu'elle est une femme, c'est elle qui continuera à être jugée et critiquée par la société, espérant ainsi pousser Vedika à renoncer définitivement à Sahil. Pendant ce temps, au sein de la famille Agarwal, Prachi, optimiste et convaincu d'avoir trouvé une solution, affirme qu'il est préférable que Nidhi et Sahil restent ensemble. Selon elle, cette proximité permettra de sauver leur mariage et de rétablir l'harmonie familiale. En entendant ces paroles, Anjana, profondément triste et nostalgique, confie qu'elle espérait surtout voir son fils rentrer à la maison. Elle avoue que son plus grand souhait est de retrouver enfin Sahil auprès de sa famille. Toujours confiante, Prachi tente de rassurer sa tante. Elle explique qu'une épouse doit vivre auprès de son mari et se dit persuadée que la présence de Nidhi auprès de Sahil empêchera désormais les gens de salir la réputation de leur famille. Elle décrit Nidhi comme une épouse idéale et affirme avec assurance qu'elle réussira bientôt à convaincre Sahil de revenir vivre chez les Agarwal. Cependant, Bimbla, très lucide, méfiante et toujours obsédée par la situation entre Sahil et Vedika, refuse de partager cet optimisme. Elle reproche à Prachi de croire que tous leurs problèmes sont terminés et lui rappelle que Sahil n'a jamais accepté la présence de Nidhi. Selon elle, si Nidhi est encore dans la maison, c'est uniquement parce que Vedika l'a elle-même autorisée à y rester. Bimbla en conclut que Sahil reste profondément attaché à Vedika et qu'il continue d'agir sous son influence. Pour cette raison, elle estime que la famille est encore loin d'avoir gagné cette bataille. Un peu plus tard, Nidhi, déterminée à séduire Sahil par tous les moyens, tente une nouvelle stratégie. Elle lui avoue qu'elle sait qu'il ne partage pas ses sentiments, mais affirme qu'elle est prête à tout changer pour lui. Elle promet de modifier son comportement, sa personnalité et même son apparence afin de devenir une femme semblable à Vedika. Elle assure qu'elle deviendra aussi mature, simple, attentionnée et dévouée qu'elle, allant jusqu'à déclarer qu'elle est prête à devenir une copie parfaite de Vedika si cela peut lui permettre de gagner son amour. Face à cette tentative désespérée, Sahil, profondément agacé, exaspéré et fidèle à ses sentiments, rejette fermement cette idée. Il compare les imitations aux remakes de films et aux remixes de chansons, expliquant qu'ils ne connaissent jamais le même succès que les œuvres originales parce qu'ils manquent d'authenticité. Il ordonne ensuite à Nidhi d'arrêter immédiatement cette mascarade et de retirer les vêtements qui imitent le style de Vedika, menaçant de jeter toutes ses affaires dehors si elle refuse d'obéir. Il lui affirme avec une grande sincérité qu'elle pourra copier l'apparence de Vedika autant qu'elle le souhaite, mais qu'elle ne remplacera jamais la femme qu'il aime. Pour Sahil, le véritable amour ne dépend pas de l'apparence physique, mais de la personne elle-même. Il conclut en déclarant que son amour pour Vedika est si profond que Nidhi ne pourra jamais l'imaginer, avant de lui demander pourquoi elle s'obstine à vouloir s'interposer entre eux. Quelques minutes plus tard, Nidhi, toujours manipulatrice et déterminée à rapprocher Sahil d'elle par la ruse, tente une nouvelle fois d'influencer Vedika. Elle lui annonce qu'un concours de danse destiné aux couples va bientôt avoir lieu à Kanpur et affirme qu'elle rêve d'y participer avec Sahil. Derrière cette demande, elle espère trouver un moyen de faire reconnaître publiquement leur mariage et de se rapprocher de lui. Vedika, calme mais réaliste, lui répond qu'elle doute fortement que Sahil accepte de participer avec elle. Elle lui rappelle qu'il refuse toujours de la reconnaître comme son épouse et qu'il sera donc très difficile de le convaincre. Sans abandonner son plan, Nidhi, rusée et calculatrice, propose alors une idée. Elle rappelle à Vedika qu'au moment de son mariage, cette dernière avait échangé sa place avec elle au dernier instant. Elle lui demande de reproduire exactement le même stratagème, participer au concours avec Sahil, puis échanger discrètement sa place avec elle juste avant la compétition afin qu'elle puisse danser avec lui. Face à cette proposition, Vedika, honnête et pleine de remords, refuse catégoriquement. Elle explique qu'elle a déjà été contrainte de mentir à Sahil le jour du mariage et qu'elle refuse désormais de le tromper une seconde fois. Selon elle, une telle trahison ne ferait qu'aggraver la situation.
Elle ajoute toutefois qu'elle est prête à parler directement à Sahil afin de lui demander de participer au concours avec Nidhi. Même s'il refuse, elle estime que ce sera son droit, mais qu'il vaut mieux être sincère avec lui plutôt que de le manipuler encore. Un peu plus tard, Prachi, enthousiaste et opportuniste, félicite Nidhi pour son idée de participer au concours du meilleur couple. Elle affirme que cette compétition représente une occasion idéale de faire reconnaître officiellement son mariage avec Sahil aux yeux de tous les habitants de Kanpur. Nidhi, frustrée et impatiente, lui répond que c'est précisément son objectif. Elle avoue cependant qu'elle est épuisée de voir Sahil penser uniquement à Vedika et demande désespérément ce qu'elle peut faire pour changer cette situation. Toujours aussi calculatrice, Prachi lui conseille d'arrêter de paniquer et de réfléchir intelligemment. Elle lui fait remarquer que si la partenaire de Sahil ne pouvait finalement pas participer au concours, il n'aurait plus d'autre choix que de danser avec son épouse légitime. Elle va même jusqu'à suggérer que si un malheur empêchait Vedika de participer à la compétition, Sahil serait alors contraint d'accepter Nidhi comme partenaire, laissant ainsi entendre un plan inquiétant contre Vedika. Quelques minutes plus tard, Nidhi, désormais prête à tout pour parvenir à ses fins, passe à l'action. Animée par une intention malveillante, elle trafique une marmite en y installant un dispositif explosif dans le but de blesser gravement Vedika et de l'empêcher de participer au concours de danse avec Sahil. Ignorant totalement le danger qui la menace, Vedika, sereine et occupée à préparer le repas, s'approche de la marmite pour cuisiner. Au moment précis où l'explosion est sur le point de se produire, Sahil, pris d'un terrible pressentiment et profondément inquiet pour la femme qu'il aime, intervient sans hésiter. Il se précipite vers Vedika et la pousse hors de la zone de danger. Grâce à son geste héroïque, Vedika échappe à une grave blessure, mais Sahil reçoit lui-même le choc de l'explosion et est grièvement blessé en lui sauvant la vie. Voilà, c'est la fin de l'épisode 28. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.